Donner, c'est recevoir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. La double reconnexion pour te reconnecter d'une part à ta dimension subtile et d'autre part à cette réalité bien tangente qui fait de nous des humaines. Alors, pourquoi je te dis donner, c'est recevoir? Parce que on a reçu dans différentes traditions des idées comme quoi il faut donner pour recevoir, des choses comme ça. Mais dans ces injonctions, il y a l'idée qu'il faut donner pour pouvoir ensuite recevoir. Et une injonction comme ça nous culpabilise parce qu'elle nous dit il faut que tu donnes parce que si tu n'es pas assez gentil en donnant, tu ne recevras rien en retour, tu ne mérites pas de recevoir quelque chose. Et là dernièrement, j'ai pris connaissance de différentes idées de quelqu'un que vraiment j'aime énormément, qui énonce ses idées, et puis chaque fois que j'entends quelque chose, c'est comme si c'était une révélation, dans le sens où c'est des choses que je savais en moi mais qui sont difficiles à exprimer, et lui en l'exprimant avec ses mots, je me dis waouh, mais oui, bien sûr. Je sais pas si ça t'arrive ça avec des gens que tu écoutes. Moi ça m'est déjà arrivé une ou deux fois. Et c'est tellement rassurant, ça fait tellement de bien à l'âme et à tout l'être, parce qu'on se dit mais je suis pas la seule à penser les choses comme ça. Mais encore une fois, quand on pense à quelque chose, de réussir à les faire sortir de nous, à les exprimer pour les transmettre, les transmettre simplement dans le sens de les partager aux autres, c'est pas évident. Eh bien là, c'est Frank Lobvé qui a parlé de ça comme ça, et ça me parle tellement, justement. Donner, c'est recevoir, et c'est pas des actions successives, c'est des actions simultanées, et c'est juste génial parce que tu vis ta vie en envoyant en permanence ton énergie dans le monde, autour de toi, qu'il y ait des gens ou des végétaux ou des animaux, peu importe, tu diffuses ton énergie en permanence. Et c'est ça, donner. Et donner, c'est recevoir. Ça veut dire que c'est comme si si l'énergie que tu envoyais dans le monde faisait un cercle et te revenait. Donc, ce que tu envoies dans le monde, c'est ça qui te revient à toi. C'est pas que tu donnes et puis que de l'autre côté il y a quelqu'un qui reçoit et puis qui va te répondre sur la même longueur d'onde, qui va te renvoyer la même chose. Non, c'est simplement que tu envoies cette énergie, elle est diffusée partout et en premier lieu à toi-même. Donc, selon le choix que tu fais de diffuser ce que tu veux diffuser, te revient instantanément ce que tu as envoyé. Alors, encore une fois, quand tu vis quelque chose, tu ressens une émotion, tu peux prendre conscience de cette émotion et puis tu peux la digérer instantanément. Enfin, instantanément. Oui, tu peux prendre soin de cette émotion, et plutôt que de la refouler quelque part où tu l'enfermes et où tu te dis mais non, c'est pas bien de ressentir ça, c'est pas bien, alors que si tu estimes que c'est bien, tu dis oui, ça j'ai le droit, je suis dans la gratitude, je suis dans la bonté, je suis une belle personne en ressentant ça, donc j'ai le droit. Puis dès que c'est un peu plus sombre, tu dis non, ça c'est mauvais, ça j'ai pas le droit, donc tu caches. Et
Et tout ça prend de l'ampleur en toi, et puis c'est un petit peu comme une bombe à retardement, parce que cette émotion, elle demande à s'exprimer, elle demande à vivre. Donc, je reviens, donc tu vis une situation qui suscite en toi une émotion. Eh bien, vis ton émotion. Pense aux enfants, comment ils font pour vivre leurs émotions. Pense aux personnes âgées qui, quand elles avancent justement en âge, elles perdent de nouveau une partie des inhibitions, comme les enfants. Et ces personnes expriment, vivent, digèrent leurs émotions quand elles se présentent à elles. Et c'est ce qui nous manque, à force de vouloir faire tout juste, faire tout bien, surtout pas faire mal, surtout pas aller du côté sombre de nous. Enfin, voilà. Donc, une émotion se présente à toi à la suite d'une situation que tu vis, eh bien, prends à bras-le-corps cette émotion, quelle qu'elle soit, et puis tu lui donnes le droit d'exister, tu l'exprimes, et ensuite, quand tu as vécu ça, tu as le choix. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as vécu là? Est-ce que tu choisis à ce moment-là de culpabiliser parce que tu es une vilaine personne? Et à ce moment-là, l'énergie que tu envoies dans le monde, c'est je suis une vilaine personne, et tu t'envoies ça à toi-même, et tout le monde va t'envoyer ça, puisque c'est ça que tu demandes, puisque ce que tu exprimes, ce que tu envoies, toute la vie, tout le monde comprend que c'est ce que tu veux, puisque tu le donnes, on te renvoie ce que tu veux. Donc, reprends ta décision. Est-ce que c'est ça que je veux nourrir et envoyer ou pas? Ben non, j'ai pas à culpabiliser de ça. J'ai ressenti de la culpabilité, mais cette culpabilité, elle m'a été révélée par cette situation, et c'est bon. Je digère ça, je laisse sortir de moi, et ensuite je refais un choix. Je me dis, ce que je veux envoyer, c'est, eh bien, pourquoi pas, le droit d'exprimer sa culpabilité. Et ça, c'est ni bon ni mauvais. Et tu t'envoies toi-même ce droit, et ce qui fait que tu génères en toi une énergie qui roule, qui ne reste pas bloquée, et tu fais de ta vie quelque chose de fluide. Et à chaque instant, tu as cette possibilité de te dire « Oh non, ça, il faut que je bloque ». Et puis, tu fais comme si tu envoyais dans le monde quelque chose qui était beau, et ça se ressent par tout le monde le ressent, que c'est pas authentique. Alors que si tu pètes un câble et puis tu dis tu laisses exprimer ce que tu as senti là, ce que tu as pressenti, eh bien voilà, ça, la roue tourne, ça te revient, cette culpabilité. Tu dis, mais est-ce que j'ai à me condamner parce que j'ai ressenti cette culpabilité? Non, je l'ai vécu, c'est bon, je peux passer à autre chose. Et tu envoies quelque chose que tu décides d'envoyer dans le monde. Tout ça pour dire que donner, c'est recevoir, c'est toi qui donnes, c'est toi qui reçois, et c'est c'est instantané. C'est une énergie que tu génères autour de toi qui va atteindre les autres, qui va t'atteindre toi. Donc, si tu as envie face à quelqu'un d'envoyer de la rancœur parce que tu lui en veux, parce que ce qu'elle t'a fait, mais c'est tellement impardonnable, ben tu peux le faire, mais c'est ce qui te reviendra. C'est ce qui te revient instantanément. Alors que si tu te dis, oui, cette personne, ce qu'elle a fait, c'est impardonnable, c'est inacceptable, c'est vraiment, mais
je veux pas dire un gros mot là, parce que je sais pas ce que ça fait dans YouTube, mais enfin voilà. Je ne peux pas accepter ça, mais c'est ton droit, mais ne lui envoie pas de la rage, envoie-lui signifie-lui que tu n'acceptes pas ça, mais envoie-toi pas de la colère qui sera nourrie justement à ton égard propre. Alors, je sais que c'est pas évident de distinguer le fait de ne pas avoir à se condamner comme bon ou mauvais et de s'autoriser en même temps à exprimer quelque chose qu'on considère comme négatif. En fait, il n'y a rien de négatif ou de positif. Il y a des choses qui nous font du bien et des choses qui nous font du mal. Alors, c'est peut-être plus simple de dire les choses comme ça. Envoie des choses dans le monde qui te font du bien. Ça veut pas dire que tu es dans un monde de bisounours et puis que tu considères tout le monde comme gentil et que personne ne fait rien de mal. Ça veut pas dire ça. Mais choisis d'envoyer ce que tu as envie de recevoir et tu reçois ainsi ce que tu t'envoies à toi-même. Voilà. Encore une fois, je suis curieuse de savoir si en exprimant comme ça les choses, c'est plus ou moins compréhensible ou bien si c'est autant confus dans tes oreilles que ça peut l'être à certains moments dans ma bouche. Mais voilà, j'espère que ça donne quand même quelque chose. Je me réjouis de te retrouver pour un prochain épisode. C'est sûrement des notions sur lesquelles je vais revenir régulièrement, puis en exprimant ça avec des exemples différents, avec des images différentes. Je pense qu'au bout d'un moment, ça devient assez clair. Alors, je te rappelle que en cliquant sur le premier lien qui est dans la description de cette vidéo, tu peux accéder à un cadeau gratuit qui est peut-être mon guide d'hygiène énergétique, qui est peut-être autre chose, va voir. Et puis, d'ici le prochain épisode, je te souhaite le meilleur.